Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur les ondes de Polynésie Première Radio. Alex Hervé, délégué régional d'Air France en Polynésie, est notre invité café de ce mercredi matin. Alex Hervé, bonjour. Bonjour Maroki. Vous allez bien? Vous avez pris la direction d'Air France depuis août 2014, si je ne me trompe pas. Vous avez succédé à Philippe Barbieri. Alors, avant d'être en Polynésie, vous étiez en Amérique centrale où vous êtes occupé du développement commercial de la compagnie. En Polynésie, et depuis votre arrivée il y a près de 2 ans, qu'est-ce qui a changé pour Air France? Il y a des choses qui ont changé, mais je dirais qu'on était quand même sur un cap assez stable. Et finalement, c'était une période plutôt de croisière, un peu de stabilisation. Et puis, on a des beaux changements qui arrivent bientôt, puisque à partir de mars, on va avoir pratiquement des nouveaux avions. Alors en fait, ce sont les mêmes avions, mais on refait complètement l'intérieur. Donc pour nos clients, ça va changer énormément en fait. Vous êtes toujours sur des Boeing 777? Exactement, on est toujours, pour les avions qui desservent la Polynésie en tout cas, sur des Boeing 777. C'est un avion qui est bien adapté à la route. Et on refait complètement leur intérieur. C'est des gros chantiers, tous nos Boeing 777 pratiquement, on en a 70 dans la flotte d'Air France, vont pratiquement tous passer dans des grands chantiers de modification. Alors il y a environ un peu plus de 300 places dans vos Boeing 777. Vous allez présenter bientôt des nouveaux sièges, les nouvelles cabines. Est-ce que le nombre de places va augmenter dans ces Boeing? Le nombre de places va un petit peu varier parce qu'on modifie aussi... alors on va mettre des nouveaux sièges qui ont une emprise au sol différente. Donc forcément, on doit modifier un petit peu le plan de l'avion. Et puis, on va moduler aussi les quantités de sièges dans chaque classe. Donc en fait, on aura même 2 versions qui vont venir en Polynésie, entre l'été et la pointe d'été et puis le reste de l'année. Donc on aura parfois un petit peu plus de sièges, parfois un petit peu moins. Mais en revanche, ça, c'est des sièges qui vont tous donner plus d'espace pour les clients. C'est ça qui est important. Vous effectuez 3 rotations entre Paris et la Polynésie par semaine. Il n'est pas question d'augmenter le nombre de rotations, c'est plus le taux de remplissage que vous espérez améliorer. Voilà, disons qu'on est pour l'instant à un stade où effectivement on a encore un petit peu de marge pour remplir l'avion. Après, augmenter le nombre de vols, bien sûr on aimerait, c'est toujours ce dont on a envie. Sachant qu'en général, l'objectif dans une desserte aérienne, c'est d'avoir un vol tous les jours, au moins. Donc aujourd'hui, on a 3 vols par semaine. On est à des remplissages qui sont satisfaisants, mais qui ne sont pas encore au stade, au seuil, où on va déclencher des vols supplémentaires. Mais c'est des choses qu'on regarde en permanence. C'est des études qui sont faites en fait tous les 6 mois, à chaque changement de saison dans notre métier aéronautique. Vous partagez le marché local avec Air Tahiti Nui pour ce qui est des vols internationaux en gros entre Los Angeles et Paris. Cette concurrence, elle est, on va dire, saine et qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Elle est saine, elle est rude parce que c'est vrai qu'en plus, au départ de Polynésie, Air France... même si on a une image de grande compagnie, au départ de Polynésie, je dis souvent que nous sommes le petit. Air Tahiti Nui a aussi un réseau plus développé au départ de la Polynésie. Donc sur Los Angeles et Paris, la concurrence elle est rude. On est en coopération parfois. Alors comme dans beaucoup de métiers, les Américains emploient le terme de coopétition. C'est-à-dire on est à la fois en concurrence et à la fois en compétition. C'est-à-dire qu'on se fait une vraie compétition, une vraie guerre sur les prix et sur les produits aussi. On essaye vraiment d'avoir le meilleur produit, c'est-à-dire le meilleur service à bord, les meilleurs sièges, etc. etc. Mais on est parfois aussi en coopération. On a effectivement un code share, un partage de code, un jour dans la semaine qui nous permet d'échanger des sièges et des capacités et d'offrir aussi plus de flexibilité à nos clients. Il y a eu des mouvements sociaux chez Air France cette année. Est-ce qu'il y a eu des conséquences économiques pour vous ici? Il y a des conséquences économiques, il y a des conséquences sociales, internes, externes, il y a des conséquences sur nos clients de toute façon. Parce sur l'image, bien sûr. Alors, je dirais que c'est pas spécifique à Air France ni à la Polynésie. On voit des mouvements sociaux dans les compagnies aériennes, en Polynésie, en métropole. Mais c'est vrai qu'on est toujours embêté parce que ça perturbe ou inquiète même nos clients. Même si on arrive à éviter les grèves, en tout cas pour la dernière, ça quand même, ça inquiète nos clients qui se disent est-ce que mon vol va bien partir, et ça perturbe, et je m'en excuse encore auprès des clients.
Il y a eu le plan Transform qui consistait pour la compagnie à faire des économies, environ 2 milliards d'euros d'économies, faire travailler davantage ses salariés, développer l'activité low cost de sa filiale Transavia. À Papeete, ça c'est plutôt ça a plutôt réussi, enfin du moins c'est votre avis. Oui, alors c'est un plan qui date de fin 2012 à Papeete, et puis un volet sur le reste de la compagnie qui est important, puisque l'essentiel des coûts d'une ligne comme Paris-Papeete, ils sont quand même à Paris. 90% des coûts sont plutôt absorbés par le siège, en fait. Les avions, c'est pas Tahiti qui les achète, le carburant, etc. Donc voilà, c'est un plan ce sont des plans qui étaient nécessaires et qui ont porté leurs fruits, et en partie à Papeete, conjugués à d'autres évolutions, des stratégies commerciales, qui ont permis de ramener, pour ce qui nous concerne, la ligne Paris-Papeete à un équilibre économique satisfaisant, et c'est le cas depuis 4 ans. Elle est désormais rentable. Elle est désormais rentable, ou à un équilibre qui permet d'assurer sa pérennité. Et voilà, on rentre là dans la 4e année, donc on est bien. C'est ce que je vous disais au début, on est sur un rythme de croisière satisfaisant. Alors au niveau des chiffres, il y a plus d'une centaine de personnes qui travaillent chez Air France en Polynésie, dont 83 PNC. Ça n'a pas évolué au niveau des effectifs ces 2-3 dernières années, depuis que vous avez pris la direction? C'était stable au sens global. On a embauché un PNC l'année dernière pour augmenter les effectifs. On a aussi eu des embauches pour remplacer des départs en retraite ou d'autres départs. On est à 113 aujourd'hui personnes pour Papeete, ce qui est significatif. Et puis il faut noter qu'on est la seule base d'équipage dans le monde en dehors de Paris. On a 20 000 navigants à Paris et 83, même 87 en ce moment à Tahiti. C'est une particularité de Papeete. Comparativement à la Nouvelle-Calédonie, par exemple, Air France va aussi en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que c'est... Alors Air France existe encore commercialement en Nouvelle-Calédonie, mais c'est Air Calin qui assure le vol entre Nouméa et Tokyo, et Air France qui assure le vol entre Tokyo et Paris. D'accord. Voilà, donc il y a encore une agence Air France, une présence commerciale, mais il n'y a pas d'avion Air France qui se pose en Calédonie. Ces dernières années, je vous parlais du plan Transform. Alors désormais, c'est le plan Perform 2020. Qu'est-ce qui est prévu pour la Polynésie dans ce plan? Pour l'instant, il n'y a pas de déclinaison spécifique ou particulière à la Polynésie. C'est plutôt un plan global de discussion générale. D'accord. Voilà, il n'y a pas d'impact particulier pour l'instant. En Polynésie, Air France n'a pas de doléances particulières. On a des doléances classiques. On voit des doléances. On poursuit un développement économique. On essaie de développer nos ventes. On essaie aussi de maîtriser nos coûts. Voilà, en gros, les deux clés du succès en Polynésie. Sachant que ce qui est important, c'est aussi les ventes qui viennent en Polynésie. C'est-à-dire les ventes qui ne sont pas forcément faites. Bien sûr, nous, on travaille surtout, les équipes de Polynésie travaillent à développer les ventes faites ici, en Polynésie, pour les Polynésiens qui sortent. Mais en gros, ça représente seulement 1/5 des passagers de la ligne. 80% des passagers qui se posent à Tahiti sont des gens qui sont des Américains, des métropolitains, des Italiens, Brésiliens, etc., du reste du monde. Vous avez pour objectif en 2017 d'augmenter l'activité principalement après justement ces précédentes années de restructuration un peu. Alors 2017, ça va surtout être une année d'amélioration du produit. C'est ce qu'on va présenter bientôt. Donc puisqu'on va exposer nos nouveaux sièges en avant-première avant de les recevoir, puisqu'ils vont arriver sur la ligne à partir du 14 mars 2017, donc c'est tout proche, c'est dans 2 mois. Beaucoup de gens ont déjà acheté leurs billets. Et puis, on va les présenter en avant-première, jeudi, vendredi et samedi. Et tout le monde est invité à venir les voir, bien sûr, et à jouer, parce qu'il y aura quelques petites activités au centre Waima, à la Plaza Haute. Une dernière question, Alex Hervé, l'arrivée de la compagnie chinoise Hainan, est-ce que ce serait une bonne chose pour... on va dire le transport aérien local pour les voyageurs, qu'ils soient polynésiens ou étrangers? Et pour vous, Air France? Oui, toute activité supplémentaire sur la plateforme et développement nous semble positif. C'est vraiment de nature à générer de l'activité à la Polynésie. C'est bon pour la Polynésie, bien sûr. D'accord. Merci Alex Hervé d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes délégué régional